Belles âmes, nous voilà à nouveau réunis en live, en direct, sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Bienvenue à toi en ce J14 sur les 333. Encore bienvenue. Et puis commençons. Donc aujourd'hui, ce que j'ai noté en sous-titre, c'est d'où cette question revient de temps en temps et m'est posée, mais d'où vient ce que je transmets, ce que j'enseigne, quelle en est la source, si je puis dire ça comme ça. Donc je vais répondre simplement et humblement à ces questions ou à cette question. En fait, il y a bien sûr une part de mon vécu, alors de mon vécu de cette vie-là ou de toutes mes vies, passées et à venir, puisque le temps, en physique quantique, ils ont démontré ça, que le temps n'existait pas, donc tout est là, en moi, en le tout. Et puis après, la partie, c'est pour ça que, comme je dis, j'utilise la technique dite de channeling. Je canalise quelque chose. Et en fait, certains canalisent les maîtres ascensionnés, Dieu, Allah, des personnes, des anges, des archanges, etc., etc., les éolimes. La particularité, c'est que quand vous conscientisez, donc quand vous vous aimez, quand il y a ce switch, ce déclic, vous vous rendez compte que tout est en vous. Donc ils ne sont pas séparés de vous, ils font partie de vous. Donc en fait, je canalise le soi, le moi, et là, ce que certains appellent l'univers. Et en fait, en cela, toutes les réponses et toutes les questions sont là, mais surtout toutes les réponses à toutes les questions sont là et disponibles. Maintenant, rendez-vous compte que vous pouvez bien sûr faire ça facilement, hein, que si vous avez énormément de questions en vous, dites-vous que peut-être que là, vous êtes dans un mode de dualité, donc sans jugement. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans la dualité que, oh là là, c'est pas bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou quoi que ce soit. Mais le jour où cela vous arrive, que vous vous reconnectez à vous-même et que vous vous aimez, vous savez, les questions, elles s'évaporent. Il n'y en a plus. Alors après, moi, en tant que Guillaume, vous dire que j'ai plus de questions serait quand même vous mentir. J'ai toujours des questions, bien sûr. Et les réponses, elles arrivent au gré du temps. Alors c'est vrai que je vais vous donner ce petit indice parce que moi, ça a été très utile dans ma vie. Quand j'étais enfant, par exemple, je n'aimais pas du tout ce qui était art. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Alors pourquoi je n'aimais pas, j'en sais rien, mais je ne comprenais pas. Donc je rendais jamais mes dessins ou ce que j'avais à faire. Et j'avais constamment des zéros. Parce que moi, c'était un peu ça. Quand j'aime pas quelque chose, je ne le fais pas. Terminé. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que dans l'art, j'en fais hein, depuis pas mal de temps. J'en fais de l'art, donc des peintures d'âme ou etc. Enfin, de l'art. Je suis très sensible au son, à la musique, etc. Ça m'amène. Et une chose que je n'aimais vraiment pas non plus, c'était conduire. Alors là, si j'avais pu me passer de cet effet-là, d'ailleurs, mes parents ont usé d'une belle stratégie pour m'amener et m'inscrire à l'auto-école à l'époque. Et je me rends compte que maintenant, quand je conduis, en fait, mon mental, il aime maintenant conduire. Je me prends un peu que, alors c'est ma génération, mais un peu comme Alain Prost, quoi. Alors je ne conduis pas aussi vite et voilà, comme lui, mais j'aime bien ça. Et en fait, mon mental est focalisé. Il a le focus sur la conduite. Il est là avec ses vitesses, avec son côté. Alors pas du tout le côté à vouloir doubler les gens ou à vouloir, non, mais à côté être bien. Surtout moi ici en Corrèze. Hein. Je vous rappelle que je vis en Corrèze où il y a de belles routes bien sinueuses, et puis surtout si elle a un peu de neige ou de la glace, tout ça, enfin voilà. Alors je fais pas le malin, hein, parce que conduire sur la glace ou sur la neige, je suis pas à l'aise, pas du tout, même avec les pneus adéquats. Mais voilà. Mais là, mon mental, pour revenir là-dessus, il est occupé à ça. Et là, les milliers et les milliers d'informations qui me traversent, et qui sont là, qui sont en moi et qui sortent et qui me... Il suffit d'une chanson, d'un titre, etc. Et la connaissance, c'est ça en fait. C'est à un moment donné, quand vous lâchez prise,
inconsciemment, j'ai envie de dire. De toute manière, inconsciemment, le langage des oiseaux, enfin, c'est l'inconscient, on est dans le non créé, dans la dualité, c'est le subtil, le non créé, donc qui n'est pas la matière, et tout est là et vous amène quelque chose. Et là, c'est exactement pareil. Tout arrive. Et pourquoi? Une autre clé et une autre facilité, c'est simple, c'est ne pas être dans le jugement. J'insiste un petit peu sur le fait de ne pas être dans le jugement. Pourquoi? C'est pas pour sauver la planète ou de dire c'est pas bien, t'as jugé ci, t'as jugé. Non, non, non. Mais c'est juste se rendre compte que quand vous jugez quelque chose à l'extérieur de quelqu'un, vous vous jugez vous-même. Donc à un moment donné, bon, j'ai envie de dire, à moins d'être un petit peu différent, bon, j'ai envie de dire en rigolant barré, se juger soi-même, ça va un moment. Bon, ça va. Donc à un moment donné, vous arrêtez de juger. Et comme vous ne jugez plus, vous voyez les choses. Parce qu'imaginons que vous ayez une information que votre meilleur ami va devenir, je ne sais pas, moi, on va parler milieu du travail, mais va avoir un poste plus important qu'elle n'a actuellement. Enfin, plus important, elle va gagner plus d'argent, elle va avoir plus de responsabilités, etc. Eh ben, moi, si j'ai ça comme information, waouh, je suis en joie. Joie en langage des oiseaux, c'est très beau. Je suis en joie et je suis heureux pour cette personne-là. Je n'ai pas la jalousie, entre guillemets, de dire ah mais non, c'est moi, ce poste aurait dû me revenir, je travaille plus qu'elle, etc., etc. Donc, et c'est ça, ne pas être dans le jugement, c'est accueillir ce qui vous est présenté, mais aussi présenter vis-à-vis des autres, et être en paix avec ça. Je me rappelle d'une personne, une fois, qui avait fait la formation avec moi pour devenir magnétiseuse. Elle a commencé à s'installer, ça marchait bien, et puis à côté de chez elle, presque en face, il y a une autre personne, c'était en Bretagne, une autre personne qui est arrivée et qui s'est installée et qui, entre guillemets, ce qu'on appelle marché, avait 3 fois plus de clientèle et tout. Et l'autre est venue me voir, elle me dit ouais mais quand même, tu te rends compte, t'as vu comment elle fait, comme ci et ça, elle fait la technique d'absorber l'ombre et tout, enfin bon, voilà. Mais je lui dis mais c'est beau, cette personne, si elle a besoin d'avoir plus de, alors patient, bon, c'est peut-être un terme médical, mais d'avoir plus de personnes et de les aider, ben, c'est parce que c'est son chemin. Être heureux pour cette personne-là, waouh, c'est son chemin, donc elle est sur son chemin et elle fait des soins, et merveilleux. Dire qu'elle fait mieux ou moins bien, est-ce que c'est pas du jugement, tout simplement? Donc la source que j'utilise, alors c'est vrai que sur mon site, par exemple, j'ai un site professionnel, ben, depuis très longtemps, j'ai un blog. Et à un moment donné, je signais par exemple Lady Nada, une personne, maître ascensionné que j'aime beaucoup, une grande amie, Saint-Germain, etc. Tout peut venir aussi de l'extérieur, de ces personnes-là. Moi, la particularité dans ma vie, c'est que je n'ai jamais pu, je ne sais pas pourquoi, mais encenser quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'adorais les groupes, mais j'ai jamais été fanatique du chanteur, dire ouais, il est merveilleux. J'ai un respect, un grand respect pour Joshua, pour Marie-Madeleine, pour Lady Nada. Bon, c'est un peu la même personne, mais etc., etc. Voilà, mais dire qu'ils sont supérieurs, non, mais ils sont pas inférieurs non plus. J'ai toujours été comme ça. Et donc, vous dire que à un moment donné, qui est-ce que je vais mettre en... Si je veux enseigner quelque chose, je prends cet exemple de cette phrase. Oublier ce que l'on croit savoir, le mental, et se souvenir de ce que l'on sait déjà dans le cœur. Mais ça m'est venu comme ça. Alors dire que c'est ma phrase qui a un copyright, copyright, quel bel accent, un copyright, ouais, c'est Guillaume Miel, c'est à moi. Des informations que j'ai, vous pouvez avoir les mêmes à votre façon. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être plus ressentir, soit un peu un son, soit voir une feuille, voir un lutin, parce que bon, j'ai quand même vécu aussi en Brocéliande, alors je voyais déjà les lutins avant, mais voilà, des choses comme ça, chacun. Il y en a qui vont être plus avec le tambour chamanique, par exemple, plus certains ne seront pas du tout dans cet aspect-là, et bravo pour eux, et ils auront comme vous, je vous vois, vous êtes toutes des belles âmes. Donc dites-vous que tout est en vous, toujours. Et ça vous amène, c'est pas que ça vous amène des solutions, mais c'est qu'en fait, tout est dit, tout est déjà là. La seule particularité, et moi c'est vrai que ça a été un des grands chantiers de ma vie, c'est la patience. Être impatient de manière, c'est être patient dans ce qui est incréé. C'est-à-dire, j'étais patient, mais dans le non mis en terre. On me disait souvent, de manière, t'es pas enraciné, etc., etc.
Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais enraciné, on va dire ça comme ça, ancré à l'envers. Les gens d'ailleurs, si vous êtes habitués quand vous étiez petit à faire la roue, le piquet, bon ben voilà, on peut aussi, on n'est pas tous forcément comme des arbres, hein, c'est parce qu'on vous dit il faut être comme un arbre, non, chacun a sa spécificité. Voilà, sans rentrer comment dire, une sorte d'égrégore, on est tous comme ci, comme ça. Non, 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 on est différents. Mais j'étais patient dans le non créé, mais c'est facile puisque là tout est, donc il n'y a pas de temps. Mais dans la matière, c'est pas facile en fait, hein. C'est quand on vous dit par exemple, je sais pas, imaginons quand vous avez mal quelque part, c'est bon, tu vas guérir. Ouais, mais enfin bon, c'est maintenant que je veux guérir là. Donc c'est pas je vais, c'est je suis guéri. Voilà, il suffit de l'affirmer. D'accord. Donc voilà en gros mes sources. Les sources, je n'aimais pas lire. Donc j'ai lu 3 livres dans ma vie. Alors c'est vrai que c'est en train de changer parce que je me suis offert là il y a quelques jours, on s'est offert, Serena et moi, on s'est offert 2 livres là. Bon, voilà, c'est ça aussi se faire plaisir, c'est amener des choses et automatiquement tout est en nous. Maintenant, la chose peut venir aussi de l'extérieur. Là, je suis à l'extérieur justement où je vois de belles choses qui se passent en même temps que je vous parle. Je suis à côté d'un arbre, enfin, d'arbres majestueux, mais ils sont tous majestueux, que ce soit du chêne. Alors le chêne, la force, mais aussi la chêne, CHAINE. Vous voyez, toutes ces notions, et en fait ça vient en vous. Moi, le langage des oiseaux, j'y connaissais rien, et je connais toujours, humblement, je ne connais pas beaucoup plus, mais voilà, vous avez des informations et qui vous font rire, et à chaque instant, vous avez ce sourire, parce que, waouh, cette perfection du tout, c'est extraordinaire. Je vous remercie. Belle journée à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit par Messenger ou dans le fil qui suit. Rappelez-vous, oubliez ce que l'on croit savoir là et se souvenir de ce que l'on sait déjà. Merci, belles âmes.